Non, je pense que l'Afrique, les médias africains ont bel avenir devant eux, mais il est vrai qu'il y a quelques challenges, quelques défis. C'est le sens des propos que j'ai tenus devant les étudiants en journalisme à l'université Gaston Berger et au CESTI. Je pense que il y a quand même quelques sujets qui nous amènent à nous inquiéter un peu. Par exemple, nous savons que depuis quelques années déjà, les Africains eux-mêmes commencent à plus regarder les médias internationaux que les médias nationaux. On sait que par exemple récemment Ipsos a publié un rapport indiquant que les classes moyennes du Nigeria en fait passaient plus de temps devant les médias internationaux que devant les médias du Nigeria. Ça, c'est un sujet qui nous inquiète beaucoup parce que ça signifie que toutes les entreprises multinationales qui aujourd'hui investissent sur le continent africain pourraient, dans un avenir pas si lointain, considérer que lorsqu'il s'agira de dépenser leur budget publicitaire, eh bien en fait, si CNN, BBC ou Al Jazeera touchent plus de gens, plus d'Africains que les chaînes nationales, eh bien, elles iront tout naturellement dépenser leur argent auprès des chaînes internationales. Et ça, c'est un gros souci parce que ça veut dire moins d'argent pour les médias africains. Il se trouve que les médias africains font face à de vrais défis qui sont liés au contenu, qui sont liés au talent. C'est pour ça que je me suis adressé aux étudiants, qui sont l'avenir de la profession. Et donc, je pense qu'il est temps peut-être d'un sursaut, ou en tout cas d'identifier la menace. La menace, c'est que si les Africains continuent à être de plus en plus nombreux à regarder les médias internationaux, ça veut dire que les recettes publicitaires vont échapper aux médias africains. Ça veut dire que bientôt nos enfants vont apprendre l'Afrique et ce qui se passe dans les pays environnants à travers les médias internationaux, enfin, à travers le prisme des médias internationaux. Donc c'est un problème de souveraineté aussi pour les États. Qu'est-ce qui se passe lorsque soit plus de la moitié de votre population tire ces informations d'un média qui est un média, mais quand je dis international, en réalité, je devrais dire un média national, c'est-à-dire qui promeut les intérêts d'un pays. Al Jazeera c'est le Qatar, CNN c'est les États-Unis, etc., etc. Et puis ça veut dire aussi la crainte d'une acculturation, c'est-à-dire que est-ce que dans 10 ans, nos enfants apprendront l'Afrique à travers les reportages de CNN. Donc ça c'est un vrai enjeu, et ça veut dire que la question que j'ai posée aux étudiants du CESTI et de Gaston Berger, c'est voilà, est-ce que dans 10 ans vous voulez n'avoir comme choix que de travailler pour des médias internationaux, parce qu'il n'y aura plus qu'eux qui pourront vous payer, parce que c'est les seuls qui auront des recettes publicitaires, les médias africains n'auront pas de recettes publicitaires. Et est-ce que vous voulez que vos enfants apprennent l'Afrique et ce qui se passe dans le pays et dans les pays environnants à travers les médias internationaux? Donc là, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai souci qui est lié, comme je le disais, au contenu. Est-ce que les médias africains fournissent... Enfin, au final, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les Africains regardent majoritairement les médias internationaux? Je pense que c'est un problème qui est réel. Je pense vraiment que c'est un problème qui est réel. Je pense que c'est un problème qui va se poser avec beaucoup d'acuité dans les années qui viennent. Mais c'est un fait que je n'ai pas la solution. Les étudiants, j'ai rencontré de jeunes étudiants qui ont 20 ans, etc. Et je me rappelle un étudiant à Gaston Berger qui m'a dit oui, mais il y a une solution qui est très simple, il faut créer un média panafricain. Bon. Je dis écoutez, nous sommes ici au Sénégal, il y a eu Panapresse tout de même, qui a été une initiative non pas d'un pays, mais de la Commission de l'Union africaine. Hein. Et on sait que Panapresse aujourd'hui n'est pas l'agence de presse panafricaine, c'est-à-dire qui non seulement communique à l'intérieur du continent africain, mais aussi qui est la voix de l'Afrique à l'extérieur, etc. On sait que ça s'est pas passé. Bon, c'est pas la première fois que les institutions africaines faillissent, on va dire, ou etc. Mais ce qui est un peu plus, pour moi, inquiétant, c'est que on aurait pu imaginer des initiatives privées. On aurait pu imaginer, on peut dire, écoutez,
après tout, c'est pas la première fois que la Commission africaine se lance dans un projet et que, bon, on sait comment ça se passe. Mais on aurait pu imaginer un média, une initiative privée qui effectivement crée un groupe de presse panafricain et qui comble ce vide et voilà. Et d'ailleurs le groupe qui arrivera à faire ça, s'il arrive à le faire dans les 3-4 prochaines années, sera très riche. Mais on voit bien que c'est pas facile. C'est pas facile. On peut penser à CNBC Africa par exemple, mais CNBC Africa est un média business évidemment. Moi je parle d'un média généraliste, etc. Donc je n'ai pas la solution. Tout le monde évidemment, une fois qu'on a posé le problème, me dit mais quelle est la solution? Moi je ne suis pas ici pour donner des solutions, mais voilà, on ne peut régler les problèmes que si on les a identifiés. Donc là, il y a déjà un problème qui est posé. Moi, je pense que la solution, elle sera compliquée. Elle sera liée. Et alors, j'ai aussi des étudiants qui me disent, mais la solution passe par le financement, par l'argent, par un apport massif d'argent, etc. Moi, je ne suis pas sûr. Évidemment, ça va passer par un peu d'argent, etc. Mais quand je regarde ce que je vois ici, la digitalisation, le niveau de digitalisation de cette entreprise, de médias, la qualité des programmes que vous êtes capable de fabriquer, etc. La diffusion de communiqués de presse est en fait la diffusion d'informations relatives au continent africain. Alors nous diffusons des communiqués de presse auprès des journalistes africains, mais ce que les gens ignorent parfois, c'est que nous diffusons aussi beaucoup de communiqués de presse donc liés à l'Afrique, à l'extérieur du continent africain. Par exemple, l'un de nos partenaires, c'est Bloomberg. L'un de leurs partenaires, c'est Reuters. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les communiqués de presse que nous diffusons, lorsque Ecobank ou Dangote diffuse un communiqué de presse à travers APO, ce communiqué se retrouve instantanément dans toutes les bourses du monde entier, sur le terminal Bloomberg et sur le terminal Thomson Reuters Econ. Et donc, comme vous le savez, ça c'est le président Kaberuka, lorsqu'il était président de la Banque africaine de développement, qui disait cela, que la diffusion de l'information économique relative à l'Afrique participe au développement du continent africain. Le communiqué de presse a ceci de particulier qu'en général, ils contiennent de bonnes nouvelles. C'est assez rare qu'on diffuse un communiqué pour dire voilà, il y a eu un cataclysme, etc. etc. Donc c'est un flux d'informations qui a 95% véhicule de l'information au sujet de bonnes nouvelles sur le continent africain, des chiffres, la croissance, des investissements, c'est telle multinationale qui ouvre un nouveau bureau, c'est telle multinationale qui nomme un nouveau PDG, etc., etc. Donc en général, quand les entreprises communiquent, c'est pour annoncer de bonnes choses. Donc le flux de communiqués de presse d'APO, c'est un flux de contenu qui contient du texte, mais aussi de l'image et de la vidéo, un volume important, et qui donne une autre image du continent que celle que parfois les médias internationaux seraient plus enclins à véhiculer. Donc un des enjeux, c'est celui-ci. C'est-à-dire ça participe à l'image du continent, non seulement à l'Afrique, mais à l'extérieur.